Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne qui nous fait passer de surprise en surprise. Et le texte que nous allons voir maintenant dans Matthieu chapitre 5 et du verset 17 au verset 20 ne manquera pas de nous surprendre. Avez-vous déjà entendu Jésus nous inviter à être un incroyant? Eh bien, nous en aurons maintenant l'occasion. Écoutons l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu, dit Jésus, pour abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger la loi, mais l'accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, dit Jésus, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jusqu'à là, la lecture de ces paroles d'évangile. Il est surprenant d'entendre Jésus polémiquer contre une fausse manière de croire. Jésus va polémiquer contre la corruption de la compréhension du plan de Dieu. Jésus va polémiquer contre la manière de limiter la portée de la volonté de Dieu. Pensons d'abord à la loi, à la justice. La fonction de la loi est de nous indiquer le comportement qui permet à rester libre et heureux sous le regard de Dieu. Nous la trouvons décrite notamment dans l'Alliance nouvelle du Sinaï au chapitre 20 du livre d'Ésaïe, ce qu'on appelle communément les 10 paroles, les 10 commandements. C'est une des composantes d'une alliance que Dieu a voulu faire avec un peuple. La loi de Moïse a pour fonction de permettre à des humains pécheurs de vivre à peu près bien ensemble. Il y a même un certain nombre de règles qui tiennent compte de la dureté du cœur humain et qui permettaient dans certains cas, par exemple, de répudier sa femme, mais seulement dans certains cas, pour ne pas donner voix au machisme humain qui simplement renverrait sa compagne pour n'importe quel prétexte. La loi nous aide à vivre ensemble. Maintenant, ici, Jésus va dire que le moindre des commandements doit s'accomplir. La volonté éternelle de Dieu, avant Moïse, après Moïse et aujourd'hui aussi, n'est pas seulement une justice où je me sentirai quitte contre les autres, mais c'est une justice qui tient compte des autres. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire « Si votre justice ne dépasse pas celle qui repose sur une justice pénale contre les autres, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ce sont des paroles qui incitent vraiment à réfléchir, qui sont sérieuses. Notre débat, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu et qu'il nous a enseigné le chemin, c'est de savoir si notre justice intègre l'amour ou si notre justice n'intègre pas l'amour du prochain. Si la justice de Dieu n'intégrait pas l'amour du prochain, Jésus ne serait pas venu, Jésus n'aurait pas donné sa vie, Jésus n'aurait pas enseigné à aimer. Il aurait dit, au contraire, vous le méritez bien, vous méritez la mort et le jugement. C'est la raison pour laquelle l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, ce coffre où se trouvaient les tablettes de la loi,
était grosso modo comme une pile atomique. Tous les pécheurs qui s'en approchaient devaient mourir. Mais Jésus est venu pour révéler que la présence même de Dieu, sa sainteté, intègre l'amour et qu'il y a un temps de proposition de l'amour et du pardon de Dieu. C'est ça la révolution du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Le malentendu que Jésus va dénoncer ici, n'allez pas croire que je suis venu pour abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abroger, c'est-à-dire rendre caduc. Grosso modo, vous l'avez plus blanc que neige et après vous continuez à vivre dans la dureté. Je ne suis pas venu pour être le paratonnerre de Dieu pour que la méchanceté continue. Simplement en croyant qu'on professe la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle transforme nos cœurs de pierre ou de fer, comme nous l'avons vu la séquence précédente, en des cœurs de chair qui, à leur tour, sont à même d'aimer. Je suis venu pour accomplir. Le mot grec accomplir, plerosai, 3 interprétations majeures sont classiquement données. Je ne sais pas, en entendant « je suis venu accomplir la loi », ce qui est compris par l'auditeur. Les premiers ont dit « je suis venu accomplir la loi », c'est-à-dire moi parfaitement le réaliser pour en détruire les exigences. Vous ne vivez plus sous la loi, vous vivez sous la grâce, donc faites ce que vous voulez. Et là, il y a un problème. Jésus a certes satisfait à notre place, mais pas pour que nous continuions à vivre sans transformation, simplement une sorte d'esprit de libertinisme où je suis encore le gros égo qui maltraite les autres, qu'ils soient religieux ou magiques d'ailleurs. La deuxième interprétation n'est pas seulement accomplir pour détruire les exigences, mais réaliser dans sa personne les prophéties et se soumettre aux exigences morales. Nous en serions que les spectateurs. Le chrétien n'est pas d'abord un spectateur du royaume de Dieu. Le chrétien est d'abord quelqu'un qui est conquis par l'Esprit, persuadé par Jésus, et il en devient à son tour l'acteur par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retenir cette définition. Accomplir, je suis venu accomplir la loi et les prophètes, signifie je suis venu révéler dans ma personne la vraie portée de la volonté morale de Dieu. Vous voulez voir la volonté de Dieu? Regardez Jésus. Il est la révélation même de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père, a déclaré Jésus. Nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 8 et 9. Par conséquent, Jésus s'inscrit ici comme une sorte de redéfinisseur de l'image même de Dieu. Combien nous nous trompons avec nos images décalées de Dieu. On fait de Dieu Zeus, le Dieu chef de tous les dieux qui en impose par sa colère et sa foudre. Nous le faisons un Dieu Mars ou Vénus qui séduit, ou le Dieu de la religiosité. Eh bien non. Jésus tout simplement veut nous rejoindre. Et quand lui, Créateur, nous rejoint, la vie elle-même est réorientée, transformée. Regardez la pointe de Jésus. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui croient à l'inspiration de l'Écriture. Ce sont des religieux. Mais leur justice ne suffit pas. Elle s'est arrêtée à une justice pénale pour se savoir du côté de Dieu par rapport à ces pécheurs qu'ils refusaient de fréquenter et d'aimer. C'est la grande différence avec Jésus. Jésus était l'ami des pécheurs, bien qu'il avait une haute considération de la valeur morale. Nous sommes, c'est vrai, de remarquables fabricants d'excuses. Quand nous disons « oui, Dieu veut ceci et cela », mais seulement, et du coup, nous rentrons dans une sorte de religion arrangeante. Arrangeante pour nous, pour notre image, pour notre sécurité. Notre justice est trop courte. Elle n'arrive pas au royaume de Dieu. Jésus est le témoin d'une justice qui va plus loin. Et à 5 reprises, bientôt, nous allons le voir, du meurtre, je n'ai jamais tué, par la grâce de Dieu,
Jésus va inclure la colère. Si tu te mets en colère entretenue, tu as déjà tué. La passion de la réconciliation te manque. Tu n'es pas quitte avec la volonté morale de Dieu, même si tu n'as jamais tué. On pourrait continuer. L'adultère, je n'ai jamais trompé ma compagne. J'aime ma compagne. Ça n'empêche pas de trouver séduisantes d'autres femmes, pour moi, en tant qu'homme, mais ce n'est pas une raison pour laquelle je tromperai l'alliance que j'ai avec ma femme. Pourtant, Jésus dit, t'es pas quitte avec la volonté de Dieu dans le fait de ne pas avoir trompé ton conjoint. Si dans ta tête et ton scénario mental, tu t'es déjà approprié la voisine ou le voisin, pour les dames, eh bien, tu as déjà rompu le pacte d'alliance de la volonté morale de Dieu. Vous voyez, là, il y a deux exemples que nous verrons dans le détail dans les séquences suivantes, mais deux exemples qui montrent bien que nous trafiquons la volonté de Dieu pour en faire quelque chose à notre portée. Or, Jésus dit, pas seulement ceci, mais aussi plus loin. Ça montre surtout que nous devons nous méfier des limitations arrangeantes de nos religiosités, quelles qu'elles soient, et de quelque dénomination qu'appartienne l'Église à laquelle nous appartenons. Jésus doit rester au centre. Pourquoi Jésus nous dit d'aller plus loin, d'une justice qui va plus loin? Il a une raison que nous allons découvrir dans les séquences qui viennent en vue de gagner le prochain. Pas en vue de paraître plus juste. Ce n'est pas pour cela que la grâce de Dieu se manifeste. Certes, elle est là avec une justice qui vient de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour premier choix, mais Dieu nous demande de faire l'amour deuxième choix, c'est-à-dire d'être à son image, d'avoir ce cœur propre à ce qui est particulier à la famille de Dieu. La vérité de l'Évangile n'est pas là d'abord pour avoir raison contre l'autre. La vérité de l'Évangile est pour nous pousser dans des relations en faveur de relations restaurées et guéries. C'est ça, la propension du royaume de Dieu. Pour Jésus, l'amour du prochain est au-dessus du souci du rite, de la pureté personnelle et même de la réputation du clan. Le souci de l'autre parce qu'il importe à son Père que l'autre et moi, nous soyons le mieux possible, quand c'est possible, des êtres réconciliés et en bonne entente. C'est ceci, la société guérie qui s'appelle le règne de Dieu. Alors, je vous livre une analyse de ce qui va paraître ces prochaines séquences. Que fait Jésus de la loi? D'abord, il dit, c'est sérieux. Notre vie doit être pratiquée en fonction de cette loi, pas seulement l'enseigner, mais l'enseigner et d'abord la pratiquer. C'est-à-dire réorienter notre vie en fonction de ce règne, règne prioritaire par-dessus toute appartenance à d'autres castes, ou clans, ou nationalités, ou ethnies, ou langues. Jésus étend l'interdit du meurtre à la colère. Il veut la réconciliation. Jésus inclut le regard de convoitise, c'est-à-dire ce qui se passe dans mon scénario mental, à l'interdit de l'adultère. Il veut des tendresses maintenues. Jésus révoque même certains commandements qui ont été là présentés à cause de la dureté du cœur, notamment le droit pénal auquel je pourrais me réclamer s'agissant du divorce. Non pas que nous n'ayons pas de situation où il y a des ruptures, des échecs de couple, mais ce n'est pas un droit que le divorce devant le Seigneur, c'est simplement un accompagnement du Dieu de grâce qui suit. On pourrait continuer. Jésus va également révoquer la loi du talion. Tu me fais ceci, je te fais ceci, parce qu'on est quitte comme ça. Non, Jésus dit, on n'est pas seulement quitte, tu dois gagner ton frère et trouver ton frère plus important même que la perte matérielle que tu pourrais subir. Et enfin, il universalise la règle de l'amour. Et j'aimerais conclure. Que fait Jésus de la loi? Nous le découvrirons dans les 5 domaines majeurs que nous avons évoqués. À 5 ou 6 reprises, Jésus va s'attaquer aux limitations arrangeantes de la portée de la volonté morale de Dieu. Pour les chrétiens, il ne s'agit pas d'adorer Jésus sans le suivre. Il s'agit de suivre Jésus et de l'adorer. Merci pour votre attention et une fois prochaine pour le premier domaine d'application de l'enseignement de Jésus.